Je croyais avoir épousé un homme bon, un homme sincère, mais 7 jours après notre mariage, j'ai découvert un secret caché dans sa maison. Il m'avait espionné, surveillé, analysé, bien avant qu'on se rencontre. Abonne-toi à Sous le masque de la pauvreté pour découvrir des histoires vraies, où l'amour, la méfiance et les secrets se croisent dans les moments les plus inattendus. Je m'appelle Lucia Hernandez, j'ai 23 ans, et il n'y a pas si longtemps, je marchais à travers Guanajuato avec l'estomac vide, des dettes plein les poches, et le cœur plein d'angoisse. Ma mère était malade. Les médicaments coûtaient plus cher que mes revenus mensuels. Et moi, je servais des assiettes dans un petit restaurant familial du centre, la Cocina de Mama Elena. Je gagnais à peine de quoi payer le loyer et acheter un peu de pain. Chaque jour, je traversais les rues pavées de la ville, les yeux rivés au sol, priant pour que rien de pire n'arrive. Mais ce jour-là, sans le savoir, j'ai heurté bien plus qu'un inconnu. J'ai bousculé ma propre destinée. En tournant à l'angle du théâtre Juarez, j'ai percuté un homme, un vieux monsieur au costume parfait. Ses papiers ont volé dans les airs. Je me suis immédiatement penché pour les ramasser. « Pardon, Seigneur, je suis vraiment désolé. » Il s'est accroupi à son tour. Nos mains se sont frôlées, et j'ai senti une étrange décharge. Son regard s'est planté dans le mien. Des yeux gris, profonds. Il avait l'âge de mon grand-père, mais quelque chose dans son port, dans sa voix, dans sa façon de me regarder, m'a troublé. « Ce n'est rien, Jovencita. Un accident? Très charmant. » Il a esquissé un sourire, un de ceux qui ne veulent rien de mal, qui donne envie de rester encore un peu. Il s'appelait Octavio Ruiz Velasco. Il me l'a dit avec une fierté discrète, en me tendant la main. « Lucia, » ai-je répondu, hésitante. « Lucia Hernandez. Accepterais-tu un café en remerciement pour ta gentillesse? » Et cette belle collision. J'aurais dû dire non. Les hommes riches et plus âgés, je les évitais. Par instinct, par protection. Mais ce jour-là, j'ai dit oui. Et ce petit oui a changé toute ma vie. Nous sommes entrés dans une élégante petite cafétéria à l'angle de la rue. Rien à voir avec les endroits que j'avais l'habitude de fréquenter, les tasses en porcelaine, les serveurs en uniforme, les tables bien dressées. J'avais l'impression d'être un personnage dans un film. Octavio commandait avec aisance, comme quelqu'un qui connaissait cet univers depuis toujours. Moi, je gardais les mains jointes sur mes genoux, essayant de cacher mes ongles abîmés et mes doigts usés par le travail. « Tu travailles ici, dans le centre ?» m'a-t-il demandé gentiment. « Oui, dans un petit restaurant. Je suis serveuse. Mais ce n'est que temporaire. » Il a haussé un sourcil, curieux. « Et que voudrais-tu faire, si ce n'était pas temporaire? » Sa question m'a prise au dépourvu. Je n'avais pas entendu ce genre de choses depuis longtemps. J'ai hésité, puis j'ai murmuré. Étudier la gestion. Monter ma propre affaire, peut-être. Offrir quelque chose à ma mère. Ses yeux se sont adoucis. Il n'a pas répondu tout de suite, mais j'ai senti qu'il m'écoutait. Vraiment. On a parlé pendant presque 1 heure. Il m'a raconté qu'il avait été veuf depuis plusieurs années, que sa carrière avait été brillante, mais qu'il ne restait plus grand-chose à conquérir. Il avait tout, sauf une chose, la compagnie de quelqu'un qui ne lui mentirait pas. Je ne comprenais pas encore ce qu'il cherchait, mais je voyais dans ses yeux une solitude familière, celle que je voyais parfois dans le miroir. Avant de partir, il m'a salué poliment, avec un sourire sincère. « Merci pour ce moment, Lucia. J'espère que nous nous reverrons. Je n'ai rien promis, mais ce soir-là, en rentrant chez moi, ma mère m'a regardé étrangement. « Tu souris, Midja. » Ça faisait longtemps. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce sourire n'était que le début d'une avalanche. Les jours suivants, Octavio est revenu. Encore et encore. Toujours à la même heure, toujours à la même table, dans le petit restaurant où je travaillais. Il demandait ma section. Il commandait peu, mais restait longtemps. Il lisait le journal, buvait lentement son café et me lançait des regards discrets. Respectueux, curieux. Au début, mes collègues chuchotaient. « Il revient pour toi, hein? Ce vieux riche? » Fais attention, Lucia, on ne sait jamais ce qu'ils veulent, ces hommes-là. Mais moi, je ne voyais pas un homme riche. Je voyais Octavio, avec ses histoires sur le commerce international, ses anecdotes sur l'Espagne, le Maroc, l'Argentine, et ses questions sur moi. Un jour, alors que je lui servais un café, il m'a demandé doucement. « Si ce n'est pas indiscret, que fais-tu ici, Lucia? Pourquoi ce travail? » Je n'ai pas répondu tout de suite, puis j'ai simplement dit « Parce que je n'ai pas le choix. Ma mère est malade, c'est elle et moi, seuls, et tout est sur mes épaules. » Il a baissé les yeux, et j'ai vu quelque chose changer en lui. Dès lors, nos échanges sont devenus plus intimes, plus réguliers. Il parlait moins de lui et m'écoutait plus. Un après-midi, alors que je finissais mon service, il m'attendait dehors. « Lucia, accepterais-tu de prendre un café ailleurs? Pas ici, un endroit calme. J'aimerais te connaître, sans uniforme, sans commande à prendre. » J'ai hésité, mais j'ai vu dans ses yeux une sincérité rare.
Alors j'ai dit oui. Cette soirée-là, on a parlé pendant des heures. Il m'a confié ses douleurs, sa solitude, les trahisons vécues. J'ai partagé mes rêves, mes peurs, mes nuits sans sommeil. Il n'y avait pas de flirt, pas de tension, juste deux âmes fatiguées qui s'autorisaient à exister un peu. Et ce soir-là, en rentrant chez moi, ma mère m'attendait, inquiète. « Ija, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Tu reviens différente. » Je me suis assise à côté d'elle. « Je ne sais pas, maman, mais il me traite comme si j'avais de la valeur. Et ça, je crois que je ne l'avais jamais ressenti avant. Mais au fond de moi, une question murmurait sans cesse. Est-ce que tout ça est irréel ou est-ce juste un rêve bien emballé? Les semaines ont passé, et ce qui n'était qu'un échange de regards est devenu un rituel, puis une habitude, puis quelque chose de plus profond. Octavio et moi sortions souvent, pas dans des endroits tape à l'œil, non. Il choisissait toujours des lieux calmes, élégants mais discrets. Nous marchions dans les ruelles de Guanajuato, après le dîner, main dans la main. Et même si je sentais parfois les regards des passants, je n'avais pas honte. Mais un soir, alors qu'on se promenait dans le jardin de la Union, il m'a arrêté. « Lucia, j'ai besoin de te parler. » Il paraissait nerveux. Il tenait mes mains dans les siennes. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a retrouvé une lumière que je croyais éteinte depuis longtemps. J'ai baissé les yeux, troublé. « Octavio, attends. Je sais que c'est inhabituel, que j'ai plus du double de ton âge, que les gens parleront, critiqueront, mais je ne me soucie plus de ce qu'ils disent. Toi, tu me rends heureux, et c'est tout ce qui compte. » Il a sorti une petite boîte de sa veste. À l'intérieur, un anneau délicat, ancien, sans doute précieux. Je ne te demande pas une réponse immédiate, mais je veux que tu saches que je suis sérieux. Je veux t'épouser, Lucia. Je suis resté sans voix. Mon cœur battait à tout rompre. Une partie de moi voulait dire oui, là, maintenant. Mais une autre me criait d'attendre, de réfléchir. J'ai besoin de temps, ai-je soufflé. Il a simplement souri. Prends tout le temps qu'il te faut. Cette nuit-là, j'ai parlé à ma mère. Tu es sûre de ce que tu ressens? M'a-t-elle demandé, inquiète. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Mais j'ai peur. Elle m'a pris la main. L'argent, la sécurité, tout ça, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est ton cœur. Et ce que tu vois quand tu le regardes, sans rien autour. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mais à l'aube, j'ai su. Mon cœur avait déjà décidé. 3 jours plus tard, je l'ai rejoint dans le même café où tout avait commencé. Il était déjà là, droit, élégant, les mains croisées sur la table, le regard un peu inquiet. Quand je me suis assise, il a deviné la réponse avant même que je parle. « Octavio, oui, je veux devenir ta femme. » Il a fermé les yeux une seconde, comme pour savourer le moment, puis a souri comme un enfant qu'on vient de surprendre avec son cadeau préféré. Il a sorti l'écrin, lentement, et a glissé l'anneau à mon doigt. Ma main tremblait, mon cœur aussi, mais mes yeux, eux, étaient sûrs. « Merci, Lucia. Merci de me faire l'honneur d'illuminer mes vieux jours. » Tu n'es pas vieux, Octavio. Tu es différent. Et c'est peut-être ce dont j'ai toujours eu besoin. Une semaine plus tard, nous nous sommes mariés. La cérémonie a eu lieu dans la petite église de San Diego, à Guanajuato. Les bancs étaient remplis d'une foule étrange. Des hommes en costume de luxe et mes anciennes collègues de la cochina de Mama Elena, visiblement intimidées. Ma mère était au premier rang. Elle pleurait. Je ne savais pas si c'était de joie ou de peur, peut-être les deux. Quand j'ai avancé dans l'allée, au bras de mon oncle, j'ai vu Octavio m'attendre, rayonnant. Et malgré les murmures, malgré les jugements, je n'ai vu que lui. La réception a eu lieu dans sa hacienda, à la sortie de la ville. Les chandeliers, les fleurs, les plats raffinés, c'était un monde que je n'avais fait que rêver. Mais au fond de moi, j'étais en alerte. « Ne fais pas attention à ce qu'ils disent », m'a murmuré Octavio pendant la valse. « Laisse-les parler. Ce soir, tu es ma reine. » Et cette nuit-là, dans la chambre immense d'une maison qui n'était pas encore la mienne, j'ai regardé les lumières de Guanajuato à travers la fenêtre et j'ai murmuré « Est-ce que je suis prête à vivre cette vie? Est-ce que je suis prête à perdre ce que j'étais pour devenir ce qu'ils attendent de moi? » Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma vie ne faisait que commencer et que la vérité m'attendait au bout d'un couloir. 7 jours après le mariage. Je me réveillais lentement dans ma nouvelle vie, entre soi et silence. La maison était immense, presque trop calme, comme un musée vivant. Octavio partait tôt chaque matin pour ses réunions, et moi, je me perdais dans les couloirs, essayant de comprendre où j'étais vraiment. Ce jour-là, je me suis aventuré dans l'aile Est, un endroit que je n'avais encore jamais exploré. Les portes étaient fermées pour la plupart, mais l'une d'elles était entr'ouverte. Et c'est là que tout a basculé. Poussé par une étrange intuition, j'ai entr'ouvert la porte. Ce que je découvris me glaça le sang. La pièce était remplie de dossiers, de photos, d'articles de journaux, mais surtout de photos de moi. Des images prises dans la rue, en uniforme au restaurant, marchant avec ma mère, même devant notre ancien immeuble. Des dizaines, peut-être des centaines. Sur une grande table centrale, des papiers épars, mon nom, mon adresse.
mes relevés bancaires, mon dossier médical, des choses que même moi je n'avais pas vues depuis des années. Je suis resté figé. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait briser ma poitrine. Mon mariage, notre rencontre, notre histoire, tout ça n'était peut-être qu'un mensonge planifié. J'ai refermé la porte précipitamment, tremblante, et c'est là que j'ai entendu sa voix dans le couloir. « Lucia, où es-tu, ma chérie? » Je suis sorti, respirant fort, les mains moites. J'explorais un peu, ai-je dit d'un ton que je voulais neutre. Il m'a souri, sans rien soupçonner. « Parfait. Viens, j'ai une surprise pour toi dans le jardin. » Je l'ai suivi, mais dans ma tête, une tempête s'est élevée. Qui est-il vraiment? Pourquoi m'a-t-il observé pendant des mois? Était-ce de l'amour ou une obsession? Les jours suivants furent une torture silencieuse. Je jouais mon rôle. Je souriais. J'embrassais mon mari devant ses amis. J'écoutais ses récits d'affaires. Je portais ses bijoux. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Chaque geste tendre me semblait suspect. Chaque regard, un calcul. Et cette pièce pleine de preuves, comme un hôtel érigé à mon insu. J'y repensais sans cesse. Fallait-il fuir, le confronter, garder le silence et attendre? Je n'avais pas encore pris ma décision. Jusqu'à ce dîner, nous étions seuls. Il avait fait préparer mes plats préférés. Il me servait du vin, parlait doucement, et moi j'en avais assez. J'ai posé mes couverts. J'ai levé les yeux, et j'ai dit « Octavio, je veux la vérité. » Il a figé. « Quelle vérité, mon amour? Tu m'as espionné avant même de me parler. » Je suis entré dans la pièce à l'aile est. J'ai tout vu, un long silence. Puis il a doucement reposé sa fourchette. Je vois. Pourquoi? Pourquoi avoir fait semblant de me rencontrer par hasard? Pourquoi m'avoir suivi, photographié, analysé? Tu m'as menti, Octavio. Il a baissé les yeux. Puis il a parlé d'une voix plus douce que jamais. Parce que j'ai eu peur. Peur, ai-je répété, amère? Toute ma vie, j'ai été entouré de gens intéressés. Des femmes attirées par mon argent, mon nom, mes propriétés. Je ne voulais pas revivre ça. Alors, quand je t'ai vu, ce jour-là au restaurant, j'ai demandé à un enquêteur de vérifier, de m'assurer que tu étais celle que tu paraissais être. Pure, honnête, il a inspiré. Mais je suis allé trop loin, et je m'en veux. Mes mains tremblaient. Alors notre rencontre dans la rue, c'était prévu, pas vrai? Il a hoché la tête, les yeux humides. Oui, mais mes sentiments, eux, ne l'éteignent pas. Je me suis levé. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai besoin de réfléchir, seul. Il ne m'a pas retenu. Il savait. Il avait semé la méfiance là où il avait espéré planter l'amour. Je me suis enfermé dans ma chambre cette nuit-là, sans manger, sans parler. J'ai regardé mon reflet pendant des heures. Qui étais-je devenu? Une femme bien habillée, bien maquillée, logée dans une maison de rêve, mais trahie dès le début par l'homme qu'elle pensait aimer. J'avais envie de tout jeter, de partir, de redevenir la Lucia d'avant. Mais je n'étais plus cette fille. J'étais différente maintenant. J'avais appris à observer, à écouter, à douter, mais aussi à me relever. Le matin, les yeux cernés par une nuit blanche, j'ai demandé à voir Octavio. Il m'attendait déjà dans le jardin, debout, raide, comme s'il se préparait à une sentence. Quand il m'a vu, il s'est levé immédiatement. « Je comprendrai tout ce que tu décideras », a-t-il murmuré. Je l'ai regardé longuement. « Tu m'as blessé, tu m'as trahi, mais je comprends aussi pourquoi tu l'as fait. » Il a froncé les sourcils, surpris. « Je ne dis pas que je te pardonne, Octavio. Pas encore, mais je veux essayer. Si toi aussi tu es prêt à recommencer, depuis zéro, sans masque, sans mensonge, sans dossier secret. » Il s'est approché lentement, les yeux brillants d'émotion. « Tu es sûr? » « Non, mais je suis prête à te découvrir vraiment, et je veux que tu me découvres aussi. Pas à travers des photos ou des rapports, mais avec le cœur. » Il a tendu la main, j'ai hésité, puis je l'ai prise, et au milieu des fleurs de ce jardin trop parfait, j'ai compris que notre vrai mariage commençait maintenant.